Dès la maternelle, Jackson et moi n'avions jamais passé plus de 3 jours sans nous voir. Mais depuis que nos familles ont envisagé de nous fiancer, il m'a évité pendant une année entière. Il a bloqué tous mes moyens de contact. Les gardes de sa société disaient que les personnes non autorisées et Sophia Sue n'était pas admise. Dès que J apparaissait dans son champ de vision, il tournait immédiatement les talons. Plus tard, ses amis n'ont plus pu supporter la situation et m'ont emmené en secret retrouver Jackson. À mon arrivée, la voix glaciale de Jackson s'échappait de l'entrebâillement de la porte de la loge. Un petit jouet qui vient en agitant la main, sans compétence ni personnalité. Je me sens dévalorisée rien que à l'idée de me fiancer avec elle. Je saisis la poignée de porte sans l'ouvrir davantage. Léo, qui se tenait derrière moi, s'empressa de me couvrir les oreilles. Sophie ne fait pas attention aux bêtises de Jacques, il a trop bu et ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Je vais aller lui dire ces 4 vérités, dit-il en s'apprêtant à pousser la porte. Je saisis la manche de Léo et secouai la tête. Depuis le début, je voulais simplement demander à Jackson pourquoi il était si opposé à nos fiançailles au point que toute la haute société en parle. Je l'ai appelé grand frère pendant près de 17 ans, mais il n'était pas mon frère de sang. En fin de compte, il faut bien se marier, alors pourquoi pas moi? Et maintenant je connais enfin la réponse. Ce n'est pas que je ne sois pas assez brillante ni que je ne sois pas assez belle. C'est lui qui n'a jamais vu en moi qu'un petit animal de compagnie élevé depuis l'enfance. Pourrait s'amuser pour passer le temps ou simplement pour avoir une jolie chose à ses côtés. Léo essuya mes larmes avec un mouchoir en papier tout en marmonnant qu'est-ce que Chris et les autres racontent comme bêtises, aucun n'est fiable. Ça va aller Léo, je pris une profonde inspiration. Tu peux me raccompagner, je n'ai plus envie de le chercher. Des accords où nous nous apprêtions à partir lorsque la porte de la loge s'ouvrit soudain de l'intérieur. Nous restâmes stupéfaits face à face avec Chris qui venait d'ouvrir la porte. Ne comprenant pas la situation, Chris me saisit par le bras pour me faire entrer. Cette soirée arrosée, elle n'avait d'autre but que de trouver une occasion de réconcilier Jackson avec moi. Chris m'installa face à Jackson. Jax, même pour t'es opposé à ta famille, ne traite pas Sophie comme ça. Sophia a aussi grandi sous nos yeux, parle-lui gentiment, ne laisse pas ta dureté en parole et ta tendresse en cœur créer des malentendus. Jackson n'a pas levé les yeux depuis mon entrée dans la pièce. Mais les veines de sa main serrant la tasse, ça y est déjà. Léo est entré derrière moi faisant des signes de tête négatifs à Chris. Avant même que Léo ne puisse m'aider à me relever, Jackson prit enfin la parole. Sophia Sue, pourquoi n'écoutes-tu jamais ce que je dis? Ne t'ai je pas déjà dit qu'il valait mieux qu'on ne se voit pas avant que mon grand-père et mes parents changent d'avis? Pourquoi es-tu si entêté? Je baissai la tête, ne sachant quoi répondre. L'atmosphère dans la loge était glaciale. La dernière fois que Jackson s'était mis dans une telle colère, c'était lorsqu'un de ses camarades de promotion avec qui il s'entendait bien m'avait avoué ses sentiments. Léo poussa un soupir et s'approcha et me tapota la tête. Puis il fit signe à ses amis dans la loge de sortir, me laissant seul avec Jackson. Jackson but une gorgée de vin avec irritation. Sophie, tu ne pourrais pas avoir un peu d'amour-propre? Je t'ai dit que tu ne m'intéressais pas, je ne t'ai jamais considérée comme une femme. Au lieu de passer ton temps à me coller, tu ferais mieux de t'améliorer. Tu ne penses qu'à tourner autour des hommes, tu ne te donnes pas un peu trop facilement. À l'avenir, je vais reprendre entièrement à l'entreprise, voyager souvent pour des réunions, je ne pourrai pas toujours t'emmener avec moi. Je me suis senti comme plongé dans les profondeurs glacées de l'océan, le corps transissant la moindre force pour parler. Toutes ces années, voilà comment il me voyait, alors reste bien loin de moi. Je pense que les aînés de la famille vont bientôt abandonner à l'idée de nos fiançailles. J'y ai compris, tu ne vas plus supplier Léo et les autres de me retrouver. Plus jamais les souvenirs de mon enfance défilèrent dans mon esprit comme une lanterne magique. Autrefois je considérais ces souvenirs comme mes trésors les plus précieux. Aujourd'hui je me rends compte à quel point j'y étais ridicule, j'y avais ignoré l'impatience grandissante de Jackson envers moi depuis le lycée. J'y avais ignoré son dégoût non dissimulé pour ma façon de m'habiller. J'y avais ignoré sa réaction quand il avait appris que son aîné m'avait avoué ses sentiments. Quelqu'un peut vraiment l'aimer. J'y ai levé les yeux pour regarder Jackson avec sérieux. Jackson, mon grand frère, je te suis reconnaissante d'avoir sauvé la petite fille que j'y étais. Désormais je retiendrai la leçon et ne te dérangerai plus jamais. Sur ces mots, elle se leva et partit sans même se retourner pour un dernier regard. De retour à la villa, elle alluma la lumière. L'endroit lui était familier mais toujours aussi vide et silencieux. Ses parents étaient absents la plupart du temps et son grand-père vivait retiré dans le domaine familial à la montagne cultivant son esprit. Dès après la mère de Jackson, depuis ma naissance, seule une nourrice s'occupait de moi à la maison. Elle année de mes 3 ans, un jour où la nourrice était sortie faire des courses sans fermer la porte. Je me suis échappée de la villa et suis tombée au milieu de la route. Jackson, qui jouait dans le jardin, a entendu mes pleurs et m'a ramenée chez lui. Pendant près de 10 ans ensuite, j'y ai grandi petit à petit en suivant Jackson partout. Je l'ai suivi dans la même école primaire, le même collège et même à l'université. Quand j'y étais harcelée à cause de mon isolement, c'est Jackson qui me défendait. Il m'a appris à me protéger en y réfléchissant. Jackson a passé bien plus de temps dans ma vie que mes soi-disant parents. J'y étais trop dépendante de lui, alors quand il a commencé à m'éviter, je l'ai cherché partout, paniquée comme si le monde entier était devenu terriblement vide. Une année, elle n'est pas si longue, mais elle a été plus difficile à vivre que la décennie précédente. J'y étais assise devant mon ordinateur contemplant d'un air absent le mail confirmant l'acceptation de ma demande d'échange étudiant. Le psychologue m'avait conseillé de changer d'environnement et de cultiver de nouveaux centres d'intérêt pour détourner mon attention. J'y avais d'abord pensé en informer Jackson. À cette pensée, j'y ai eu un rire amer. Il doit être ravi que je m'éloigne de lui. Je n'ai envoyé qu'un SMS à mes parents en partant, même s'ils ne s'en soucieront pas de toute façon. À mon arrivée en Italie, j'y ai péniblement réglé toutes les formalités et trouvé un logement.
Ce ne fut pas aussi difficile que je l'imaginais en attendant la rentrée. J'y ai voyagé et dessiné dans les villes alentours. Comme elle avait dit mon psychologue, sortir et se promener change vraiment notre état d'esprit. Les habitudes peuvent aussi changer après m'être fait voler 3 fois et harceler des innombrables fois. J'y ai décidé d'apprendre les arts martiaux. Désormais personne ne me protégerait, je devais apprendre à me défendre moi-même. 2 mois après le début des cours en Italie, j'y ai soudainement reçu un appel de Léo. Sophie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu partais en Italie? Nous l'avons appris par hasard en rencontrant une de tes camarades de classe. D'accord, je vais partir à l'étranger pour étudier et me changer les idées en même temps. Je reviendrai dans quelques mois, ne t'inquiète pas. Et comment se passe ta vie quotidienne maintenant à l'endroit où tu vis? Est sûr? Tout va bien, c'est très sûr, tant mieux. Tu veux en parler à ton frère? Il a des amis sur place qui pourraient t'aider. Non, c'est bon, tout va bien pour moi, inutile de déranger les autres. D'accord, alors n'hésite pas à me contacter ou à contacter ton frère si tu as besoin. Dans les bureaux de J-Corp, Léo attendit que la ligne se coupe avant d'éteindre son téléphone. Tu deviens vraiment doué. Jackson faisait tourner son briquet, le visage sombre. Sérieux Jack, c'est toi qui lui as dit de ne pas te contacter. Léo était négligemment assis sur le canapé regardant le formulaire des échanges étudiants de Sophia. Ne pas me chercher ne signifie pas que tu ne peux pas m'appeler ou m'envoyer un SMS. Mon Dieu, mon frère, regarde ta liste noire. C'est toi qui as dit qu'il fallait faire semblant pour de vrai et hop, tu es la mise sur liste noire. Comment veux-tu qu'elle te contacte? À ta place, je ne me donnerais même pas la peine de te répondre, lança Léo en roulant des yeux. Il était le meilleur ami des enfances de Jackson et avait vu Sophia grandir. Il connaissait plus ou moins les affaires de la famille issue depuis petite. Hélène n'avait reçu ni l'affection de son père ni celle de sa mère, parlait peu mais elle s'accrochait étrangement à Jackson. Seulement Jackson, elle n'éprouvait pas de sentiments amoureux pour elle, bien qu'inquiet quand elle s'éloignait, il refusait de l'admettre. Quelle histoire, faisons comme bon nous semble. Après le départ de Léo, Jackson se frotta les tempes, une boule d'angoisse lui serrait la poitrine. Pire encore que lorsqu'il avait découvert tous ces portraits de lui dans l'atelier de Sophia. Les 2 patriarches avaient uni leurs forces pour les pousser lui et Sophia à se fiancer. Sophie venait tout juste d'entrer en 3e année, qu'est-ce qu'une gamine qui elle n'avait jamais été amoureuse pouvait comprendre. Jackson faisait défiler à l'écran de son téléphone. Après une hésitation, il sortit le contact petite sœur de sa liste noire. Il appela ensuite sa secrétaire Linda via la ligne interne. Monsieur Jackson, vous m'avez demandé. Sophie est partie en Italie toute seule. Le coin des lèvres de la secrétaire Linda se releva une expression de satisfaction fugitive qu'elle réprima aussitôt. Cela prouve que ma méthode d'éducation par la répression a porté ses fruits. Mademoiselle Suen n'a jamais été éduquée correctement, personne ne la reprenait quand elle faisait des erreurs. Elle est déjà en 3e année de l'université et ne sait que tourner autour de toi toute la journée. À quoi peut-elle prétendre plus tard? Une fille sans personnalité comme elle, si tu ne lui dis pas des mots durs, elle ne développera jamais l'ossature nécessaire pour marcher seule. La secrétaire Linda expliqua avec un sourire. De plus, le fait que Mademoiselle Sue parte à l'étranger ne signifie pas nécessairement qu'elle progresse. Elle pourrait très bien imiter les scénarios des romans à l'eau de rose en jouant à la souris qui fuit pour mieux attraper le chat. Je suis aussi une femme, vous croyez que je ne comprends pas ces petites manigances? Pour corriger cette mentalité romantique à outrance, il faut absolument maintenir une distance contrôlée. Jackson médita un instant, mais elle n'a jamais voyagé loin d'ici. Mademoiselle Sue est déjà en 3e année, qu'est-ce qu'elle ne saurait pas faire? Quand j'y ai obtenu mon bac, j'y étais même plus jeune qu'elle maintenant et j'y ai pu aller étudier dans une ville inconnue. Il n'y a pas tant de difficultés que ça, les filles n'ont pas besoin d'être si choyées. Jackson réfléchit un instant et admit qu'il y avait du vrai dans ses paroles. Sophia avait peut-être rencontré trop peu d'hommes, confondant ainsi l'affection familiale qu'elle lui portait avec de l'amour. Il était temps qu'elle se débrouille seule à l'extérieur. Il demanda à sa secrétaire Linda d'annuler le billet pour l'Italie qu'il venait de réserver, puis se replongea dans les affaires de l'entreprise. 5 toc 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 perfetto. Après avoir fait un signe de tête au coach, je repose le M1 et me frotte les poignets. Mes résultats de tir se sont nettement améliorés par rapport à la dernière fois. Je range silencieusement mon équipement et l'esprit vide. J'y ai encore un cours de combat l'après-midi, il faudra rentrer tôt ce soir. Sinon je vais encore tomber sur ce voisin énervant. Alors que j'y arrive à l'entrée, un grand homme asiatique vient à ma rencontre. Je baisse la tête en silence pour l'éviter, mais l'homme s'arrête droit devant moi. Excusez-moi, êtes-vous Mademoiselle Sophia Sue? C'est un anglais parfait, oui vous êtes. Je lève les yeux avec curiosité. L'homme devant moi porte un costume sur mesure et mesure près des 1,90 m. Une aura de puissance émane de toute sa personne. Mais au moment où nos regards se sont croisés, cette sensation d'oppression a disparu. Ses yeux étaient d'un bleu profond. Je m'appelle Ethan Meng, un ami de Jackson. Oh enchanté. Jackson m'a dit que vous étiez venu seul pour étudier ici et qu'il était inquiet. Il m'a demandé de veiller sur vous. L'appartement où vous habitez, elle n'est pas très sûre. Je voulais trouver un autre logement. Mademoiselle Sue, souhaitez-vous déménager? Tu peux appeler Jackson. Ethan Meng fit un geste d'invitation et nous nous installâmes dans le café à côté. Il sortit son téléphone et composa le numéro. Une fois la communication établie, après quelques échanges de politesse, il me tendit courtoisement l'appareil. Sophie, oui, Ethan Meng fait partie de la famille Meng avec qui nous avons des affaires en commun. Il s'occupera de te trouver un logement et tu pourras le solliciter pour tout ce qui concerne ton quotidien. Je repris mes esprits en entendant cette voix familière. C'était comme si nous étions revenus à l'époque où Jackson ne m'évitait pas encore. Peut-être était-ce le temps, la distance, ou peut-être l'effet d'une année de sevrage. Je n'étais pas aussi triste que je l'avais imaginé. Des accords, j'y ai compris, merci. Il y eut un silence à l'autre bout du fil avant que la conversation ne reprenne.
Mais ne t'accroche pas à lui comme un poids mort, apprends à être indépendante et à progresser, tu comprends. D'accord. Après avoir raccroché, je lui ai tendu le téléphone des deux mains à Ethan Meng. Docile, Joel est suivi dans la voiture étant donné qu'ils étaient partenaires commerciaux. Jackson devait avoir promis certains avantages à Ethan Meng. À l'étranger pour ma propre sécurité, je n'allais pas m'entêter à refuser les arrangements. 6. Dans la voiture, Ethan Meng a directement appelé quelqu'un pour faire mes valises. Puis il m'a emmené manger un repas chinois 1 heure plus tard. Le chauffeur a conduit directement la voiture dans un domaine. Mademoiselle Su, je vous en prie. Merci monsieur Meng. En descendant de voiture, j'ai vu le majordome et plusieurs domestiques qui nous attendaient. Ethan Meng m'a fait signe de le suivre à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur, tu avais 7 ans avant que je parte à l'étranger. Nous nous sommes vus plusieurs fois chez les Jackson. Je levai les yeux perplexes pour croiser le regard de l'homme. À l'époque tu jouais à cache-cache avec Jackson et tu m'as heurté la jambe avant de t'asseoir par terre en pleurant. Ethan Meng se souvint que l'impression laissée par Sophia ce jour-là était vraiment marquante. Ce jour-là, j'y étais allé chez Jackson avec mon père. À peine entré, une petite boule de coton blanc m'avait foncé dessus. Un enfant de cet âge normalement aurait pleuré à chaudes larmes après s'être fait mal. Et la petite Sophia se contenta de toucher son nez assise par terre, les yeux clignotants tandis que des larmes coulaient. Avant même qu'il ne puisse la réconforter, la petite boule de coton essuya elle-même ses larmes. Elle murmura: Sophie, elle n'a pas mal, sois sage, avant de se relever et de s'enfuir. En croisant les informations que son assistant lui avait données ce matin, il devina qu'elle avait probablement souffert sans personne pour la consoler. Jackson n'était alors qu'un gamin de 9 ans et les parents de Jackson n'avaient pas de temps à consacrer à cet enfant du voisinage. Ethan Meng pensait à l'époque: si personne ne veut de cet enfant, autant que je l'emmène à l'étranger pour l'élever moi-même. Qui aurait cru que plus de 10 ans plus tard ce souhait d'enfance se réaliserait enfin. 700 à m'en rendre compte, je me suis retrouvé au 2e étage dans une pièce à droite de l'escalier dont la porte était ouverte. Un homme et 2 ou 3 servantes s'affairaient à ranger mes affaires. L'homme nous a aperçus et est sorti pour nous saluer. Président Meng, mademoiselle Su. Président Meng, ne devions-nous pas aller aux Pentous du Sud? Pourquoi avoir changé d'avis pour votre domaine? En entendant cela, J et aussi levé les yeux vers Ethan Meng. L'homme grand a touché le bout de son nez. Oh, mon cousin doit venir y habiter bientôt, alors je n'ai pas eu d'autre choix que d'installer mademoiselle Su ici pour le moment. Au d'accord, les jours qui suivent se déroulent dans une grande sérénité. Ethan Meng a même aménagé pour moi un petit atelier des artistes dans le bureau du 3e étage. Lorsque je n'ai pas cours, je passe mon temps à peindre dans l'atelier. Ethan Meng travaille souvent dans son bureau. Parfois il vient s'asseoir près de moi pour regarder mes tableaux, plaisantant en disant qu'il veut collectionner les œuvres d'un futur maître. Après avoir appris que j'y étudiais le tir et les arts martiaux, il s'est porté volontaire pour devenir mon entraîneur. Voyant que mes vêtements étaient tous d'un style sportif minimaliste, il a fait venir une pile de tenues assorties de marques de luxe. Il avait un excellent goût, je ne savais même pas que je pouvais être aussi élégante. Je pensais que ma vie resterait toujours aussi paisible. Jusqu'au jour où j'y ai perçu une atmosphère inhabituelle dans le domaine. Le majordome frappa à ma porte. Mademoiselle Su, le domaine va faire l'objet d'un grand nettoyage. Nous aurons besoin que vous logiez à l'hôtel pendant quelques jours voire une semaine. Le chauffeur et la femme de chambre vous accompagneront. Cela ne perturbera en rien vos habitudes. Je grattai le cadre de la porte du bout des doigts, hésité un instant avant de ne pouvoir retenir ma question. Est-ce que Ethan habite aussi à l'hôtel? Cette situation. Mon cœur se serra avec une étrange sensation de déjà-vu. Même Ethan Meng en avait assez de moi alors que je n'étais là que depuis 3 mois à peine. Monsieur, il doit partir en voyage d'affaires, il viendra vous chercher personnellement à son retour. Je serrai les poings avec force, réprimant l'amertume qui montait en moi avant de répondre. D'accord, quand partons-nous? On peut y aller maintenant. Je dis que j'y allais me changer avant de fermer la porte, un sourire amer aux lèvres. Ce n'est rien, ce n'est pas la première fois. En repensant à ces 3 mois passés avec Ethan Meng, j'y avais parfois l'étrange impression d'avoir rencontré mon semblable. Certains de ces petits gestes compulsifs ajoutaient à son interprétation de mes dessins. Bon, laissons tomber, peut-être qu'il avait vraiment quelque chose d'important à faire. Je descendis avec mon sac à dos. Les servantes du manoir étaient presque toutes parties, seuls le majordome et le chauffeur m'attendaient à l'entrée. Une idée saugrenue me traversa soudain à l'esprit, ce ne serait tout de même pas Ethan Meng qui avait fait faillite. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire malgré ma peine et j'y ai fini par m'étouffer avec ma propre salive. Faisant un signe au majordome, je me suis précipité vers la cuisine pour prendre de l'eau. Jusqu'à présent, je ne connais toujours pas bien ce domaine, ce n'est pas immense mais pas petit non plus. En passant près d'une pièce entrouverte après avoir bu, j'y ai entendu le bruit étouffé de verres brisés. Ne disait-on pas que tout le monde était parti? Serait-ce un chat ou un chien de compagnie appartenant à Ethan Meng? Ce ne peut tout de même pas être une personne. La curiosité est un vilain défaut. Je retournai à la cuisine, pris un couteau au passage et poussai la porte entrouverte. Derrière la porte se trouvait un escalier descendant. Serait-ce un sous-sol? Les lumières le long de l'escalier étaient allumées et les murs étaient ornés de diverses peintures murales magnifiques. Je tenais mon téléphone d'une main et un couteau de l'autre, descendant lentement. Il y avait une autre porte en bas très élégante. Je me demandais si je ne devais pas m'arrêter là et s'il y avait un danger. J'y allais partir quand j'y ai entendu un son familier, même si cela n'était qu'un grognement étouffé. J'y ai reconnu la voix d'Ethan Meng. Je me suis retourné et j'y ai ouvert la porte. C'était bien lui, assis par terre à l'air défait. 8 des éclats de bouteilles de vin jonchaient le sol. Ethan Meng serrant un morceau de verre dans sa main droite. Sa main gauche était en sang déchiqueté après l'avoir frappé le mur. Je me retrouvais déchiré entre fuir en claquant la porte ou céder à ma compassion. Finalement, je restais accroché au cadre pour l'appeler. Lâche mais pas complètement Ethan Meng. Ethan, tout va bien.
Le corps d'Ethan Meng affalé au sol se figea soudain, ses muscles se tendant. Comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui parle, il se tourna vers moi à la porte. Sophie, comment as-tu trouvé cet endroit? Le majordome ne t'est à pas raccompagné. Ethan Meng afficha son sourire habituellement doux si l'on faisait abstraction de sa main gauche qui tremblait. Je restai perplexe pendant quelques minutes, regrettant presque de l'avoir interpellé. Alors je vais partir, je ne veux pas te déranger et n'oublie pas de soigner la blessure à ta main. J'y étais sur le point de fermer la porte quand j'y ai entendu l'homme murmurer une supplication. Ne pars pas. Je ne te ferai pas de mal et n'aie pas peur. J'y ai juste fait un cauchemar et je n'arrive pas à dormir, j'y ai un peu peur. Sophie, peux-tu rester avec moi un moment? Je suis sortie du sous-sol et j'y ai vu le majordome toujours à l'entrée. Mademoiselle Su, qu'allez-vous faire? Je vais m'occuper de lui. Ethan a dû vous appeler tout à l'heure. Hélas, d'accord mademoiselle Su, ce n'est pas que Meng est une maladie terrible, c'est simplement que l'anniversaire de la mort de sa mère approche. Monsieur a des traumatismes psychologiques, je vois. Je repris la trousse de premiers soins et retourné au sous-sol, je l'ai aidé à s'allonger sur le lit et penser ses blessures. Tu ne vas pas me demander non, mais si tu veux en parler je t'écouterai. Ce n'est rien d'accord. Comme Ethan Meng n'arrivait pas à dormir, je lisais un livre avec lui. De toute façon je souffre des insomnies chroniques, autant regarder un film ensemble sur la tablette. Jusqu'à ce que 3 jours plus tard Ethan Meng retrouve son apparence habituelle et me fasse sortir du sous-sol. Les domestiques et l'intendant du manoir agissaient comme si rien ne s'était passé. Cependant quelque chose de subtil avait changé entre Ethan Meng et moi. Sophie, peux-tu me rendre un service? Je venais tout juste de terminer mon œuvre finale dans l'atelier du 3e étage. En me retournant j'y ai vu Ethan Meng assis à côté de moi, un sourire aux lèvres. Bien sûr, Ethan Meng haussa un sourcil, je n'ai même pas dit de quel service il s'agissait. Avec ta fortune et ton statut Ethan, je ne peux rien t'aider à obtenir, je n'ai quasiment pas de vie sociale, donc ce n'est pas pour te présenter des contacts, il ne me reste donc que ma personne comme utilité, faire un tableau ou t'es accompagné à une occasion quelconque. Je haussai les épaules, il voulait probablement que je l'accompagne en tant que cavalière à cet événement. Très perspicace, je souhaitais t'inviter au dîner de ma tante Madame Gardy. Ma tante adore me présenter toutes les jeunes femmes de la haute société qu'elle connaît et chaque fois c'est un vrai calvaire pour m'échapper. Les années précédentes je n'avais pas de dame proche à mes côtés, mais maintenant que te voilà. J'y ai accepté sans hésitation, bien que personne ne m'ait élevé depuis mon enfance, je n'ai jamais manqué d'argent ni de biens matériels. J'y ai donc appris par moi-même tout ce que je devais savoir en trouvant les bonnes personnes pour m'enseigner. Ce matin-là, Ethan Meng en personne a déposé la robe dans ma chambre. C'était une création haute couture de Marchesa. La robe était d'un rose rêveur avec une silhouette complexe composée de multiples couches de tulle formant une jupe volumineuse, le corsage orné de motifs floraux, le tout à la fois majestueux et délicieusement espiègle. Une fois changée, la maquilleuse a adapté mon maquillage à la robe. Je me tenais au 1er étage tenant le bas de ma robe lorsqu'Ethan Meng leva les yeux du canapé en entendant le bruit. En me voyant, ses yeux d'un bleu profond s'écarquillèrent, exprimant sans retenue son admiration. Puis il monta rapidement les marches pour s'arrêter une marche en dessous de moi. Il s'inclina avec élégance avant de tendre la main. Cette magnifique princesse accepterait-elle de m'accompagner au dîner? Je ne pus réprimer un rire vraiment d'une puérilité affligeante. Je posai ma main dans la sienne. Au moment de descendre, je sentis que l'homme devant moi ne bougeait pas. Levant un regard interrogateur, je le questionnai du regard. Sophie, c'est la première fois que tu ris depuis ton arrivée ici. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi cette robe? Je secoue la tête. Ne te laisse pas faner par ceux qui ont la vue basse. Tu es déjà suffisamment belle tant extérieurement que intérieurement. 10. Le dîner s'est déroulé à merveille. Madame Gardy m'a beaucoup apprécié et aucune des prétendues petites effrontées dont Ethan Meng avait parlé n'est apparue à ses côtés. Après la danse des ouvertures, Ethan Meng m'a invité à rejoindre la piste de danse. Ethan, on dirait que ton charme n'est pas suffisant, tu devais me servir de bouclier, mais je n'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. Ethan Meng baissa les yeux. C'est juste qu'une certaine demoiselle est trop éblouissante. Je levai les yeux pour rencontrer son regard profond et un bleu foncé paisible, mais où grondait une tempête. Ces derniers mois j'y avais en fait remarqué qu'il était différent avec moi. Ce n'était ni de la pitié ni de la politesse, encore moins de l'affection envers une plus jeune. C'était de l'indulgence, de l'adoration et de l'admiration. Je ne sais pas si c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la métaphore qui exprime le mieux ce que je ressens. La voix d'Ethan Meng était grave comme celle d'un violoncelle élégant et raffiné. Je veux être jardinier, cultiver et arroser une fleur jusqu'à son épanouissement, puis consacrer ma vie à admirer et chérir cette beauté jusqu'à sa disparition. Je sentis soudain la main à ma taille se resserrer et me retrouver projeté contre la poitrine de l'homme. Désolé, j'y ai perdu un peu le contrôle, dit Ethan Meng en s'excusant mais sans relâcher son étreinte. Monsieur Meng, est-ce que vous auriez quitté à l'école avant d'avoir fini vos cours de chinois? Ce texte de déclaration est vraiment cliché, dis-je avec dédain tout en comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. À la fin de la chanson, je me libérai de son étreinte. Ethan Meng cependant ne joua pas selon les règles. Je n'avais fait que 2 pas qu'il m'attrapa par le bras et me souleva carrément dans ses bras. Les gens autour de nous poussèrent des exclamations surprises. Il me porta ainsi jusqu'à sortir du domaine Gardy. Il se dirigea droit vers la porte, monta dans la voiture et ordonna au chauffeur de partir. 11. Le trajet se déroula en silence. De retour au domaine d'Ethan Meng, il me porta de nouveau dans ses bras. Son geste était à la fois doux et irréfutable. Il traversa le hall des entrées et ne me déposa qu'au milieu du jardin. Sophia, si tu ne m'aimes pas repoussé, Ethan Meng avait finalement laissé tomber son masque de douceur. Un homme qui a bâti un empire commercial à l'étranger ne pouvait certainement pas être un chevalier d'une douceur absolue. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je plongeai mon regard dans ses yeux.
Tout la première fois que je t'ai vu au club de tir, je t'ai observé longtemps depuis la porte. Tu avais l'air si fragile qu'on aurait pu te briser d'une seule main, mais aussi d'une férocité si fascinante. Manque des amours complexes, des infériorités, méfiance envers tous et pourtant capable de peindre des tableaux d'une pureté si limpide. Chaque parcelle de toi correspond parfaitement à mon idéal esthétique. La nounou qui te bourrait de somnifères enfants était injuriée à tout bout de champ et devenue végétative après une chute. Les filles qui médisaient sur Jackson autour de lui ont reçu des menaces anonymes. Ce voisin de palier en Italie qui te harcelait sans cesse, tu l'as coincé dans un sac poubelle avant de lui exploser à l'entrejambe d'un coup de pied. Un vrai petit léopard qui pourtant se déguise en lapin blanc sans que personne n'y trouve à redire. Je repousse sa main qui caresse mon visage. PFF, cette expression obsédée ressemble vraiment à celle d'un pervers. Et alors je regarde ce loup déguisé en agneau qui montre ses crocs. Dans le sous-sol, tu es resté avec moi pendant 3 jours. À ce moment-là, j'y ai pensé que ce serait merveilleux si tu pouvais toujours rester à mes côtés. La main d'Ethan Meng effleure ma joue avant de descendre lentement pour enserrer ma nuque, exerçant une légère pression. Comme si toute ma vie tenait dans cette main qui la contrôlait. Autoritaire et obsessionnelle, deviens ma moitié. Je peux être ta famille, ton ami, ton amant, toutes les relations que tu désires pour que tu aies tout mon amour. Et je t'appartiendrai entièrement, ma fortune, mes proches, mon corps, mon âme, ma vie. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Je fus ensorcelé par ces mots, tout est l'amour. J'y entendis ma propre voix dire des accords, puis je fus enlacé par ses bras qui semblaient dominer mon univers entier. Un baiser impérieux et avide s'abattit sur moi comme une bouffée d'oxygène. Ou comme s'il voulait dévorer mon âme tout entière. 12. Le lendemain, je fus réveillé par la sonnerie de mon téléphone. Mon téléphone est toujours en mode silencieux et depuis mon arrivée en Italie, je n'ai donné mon numéro à personne d'autre que Ethan. Cette sonnerie me tapait sur les nerfs. J'étais sur le point de me lever pour jeter mon téléphone lorsqu'une main a effleuré mon visage. Une caresse apaisante qui aime à faire lâcher ma lèvre inférieure que je mordais. La voix d'Ethan Meng a résonné à mon oreille. Tout va bien, c'est mon téléphone, ma chérie. Il a pris son téléphone, a jeté un coup d'œil à l'écran sans raccrocher ni répondre. Blotti contre Ethan Meng, j'y ai ouvert les yeux et levé la tête. Il a haussé un sourcil avec intérêt. C'est Jackson. Tu réponds, l'homme même a déposé un baiser rapide en se penchant. Donne-le-moi, je roulais des yeux. Quel gamin ce Ethan Meng. Ethan, j'ai entendu dire que tu avais emmené Sophie au bal hier. Merci de t'être occupé d'elle. Sophie, elle n'a pas l'habitude de ce genre d'événement. Elle ne t'a pas causé de problème, j'espère. Je tout sauté, je n'ai causé aucun problème à Ethan Meng et je lui ai même très bien obéi. Écoutez les paroles jusqu'à se retrouver dans le même lit. Je méprise celle que j'y étais hier, étourdi par les belles paroles d'un homme. Sophie, oui, j'y ai vu que c'était toi qui appelais, alors j'y ai demandé à Ethan de me passer le téléphone. C'est une bonne habitude de se lever tôt, continue comme ça. Jackson devait penser que nous étions déjà levés pour prendre le petit déjeuner. Je n'avais pas envie d'expliquer des accords grand frère après quelques banalités sans intérêt. Jackson a raccroché. 13. Jackson et quelques amis se tenaient sur le terrain de golf. Le deuxième fils de la famille Fan avait l'air satisfait. Je te l'avais bien dit. Hier ma sœur est allée au dîner de Madame Gardy et a reconnu ta Sophie du premier coup d'œil. Jackson regardait la page des appels de son téléphone, son expression indéchiffrable. Tu as des photos? Oui, ma sœur me les a envoyées. Sophie, elle n'a jamais été aussi élégante en Chine. C'est toi son grand frère qui lui interdisait de s'habiller comme ça. Fanwer continuait à plaisanter sans se rendre compte de rien. Il eut un rire gêné avant de sentir l'atmosphère se tendre. Montre-moi ces photos. La voix de Jackson s'était glacée. Au déaccord, Fanwer venait à peine de retrouver la conversation que Jackson lui arracha le téléphone. La jeune fille de la famille Fan a pris plus d'une dizaine de photos. Certaines montrent sur les Meng entrant main dans la main, des autres les représentent dansant ensemble sur la piste et enfin une où Ethan Meng porte Sophia dans ses bras pour quitter la soirée. Mademoiselle Fan a également envoyé quelques messages. Mon frérot, tu vois bien que ces deux-là sont ensemble, non? Maman voulait que j'y aille faire connaissance avec le PDG Meng, mais il est déjà pris. Je dois dire que la petite sœur Sue est vraiment magnifique. Le jeune maître Jackson est décidément un vrai gentleman insensible au charme féminin. Le visage de Jackson devenait de plus en plus sombre et Jacques, ne serre pas mon téléphone si fort, tu vas le déformer. Fanwer jacassa rapidement pour sauver son téléphone. Léo vit également la photo et soupira essayant de réconforter Jackson. Sophie est plutôt belle en robe du soir. Si elle est prête à participer à des banquets, c'est déjà un progrès. Tu progresses. Jackson écarta la main de Léo posée sur son épaule, les dents serrées. Ethan Meng. 14. Après être sorti avec Ethan Meng, j'ai soudainement senti que le monde entier avait changé. Le lendemain de notre officialisation, Ethan Meng m'a remis les documents de transfert de propriété. Tous ces biens immobiliers, y compris le domaine où nous vivions, portaient désormais mon nom. Et la plupart de ces entreprises en Italie et en Chine, il me les a transférées. Tu as perdu la raison. Dans le bureau, Ethan Meng était assis sur son fauteuil. Tandis que moi j'y étais assise sur ses genoux en train de parcourir une épaisse liasse de documents de transfert de propriété. Non, et si je n'avais pas accepté de me mettre en couple avec toi, nous ne sommes même pas mariés, et si je prenais la fuite avec tout cet argent? Je tournai la tête et écarquillai les yeux vers l'homme qui me souriait avec un regard débordant de tendresse. Oui, je suis fou, un grand fou avec une petite folle, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et puis mon trésor, ton air surpris ressemble à celui d'un petit chat, c'est vraiment adorable. Laisse-moi réfléchir à ce que je pourrais encore t'offrir. Je me dépêchai de mettre ma main sur la bouche de l'homme. Parce qu'un homme d'un certain âge qui s'épanouit, c'est vraiment cucu bon, c'est l'homme que j'y ai choisi, à moi de le choyer. Sophie, désormais ce sera notre maison. Ethan Meng enfouit son visage dans mon cou, je regarde la lumière du soleil qui inonde le bureau, une douce odeur flottant dans l'air.
Je prends une profonde inspiration faisant entrer ce parfum dans ma poitrine. D'accord, je n'ai jamais été aussi heureuse qu'en ce moment. Nous avons une maison 15 alors que nous étions encore plongés dans le bonheur de notre monde à deux, mon téléphone a sonné. Depuis que Ethan Meng a découvert que je souffrais de phonophobie, il a remplacé toutes mes sonneries par des chansons qu'il fredonne lui-même. Pour être honnête, la voix d'Ethan Meng a un effet apaisant extraordinaire sur moi. Je saisis mon téléphone et vis que c'était un appel FaceTime. L'appel venait de mère, ce n'est rien répond. Ethan Meng m'embrassait à l'oreille par derrière, je me ressaisis et décrochai. Sophia, quand rentres-tu en Chine? Encore 5 mois, le patriarche de la famille Jackson organise un banquet des anniversaires la semaine prochaine, tu devrais y assister. D'accord, tu as eu des problèmes avec Jackson? Non, alors pourquoi elle m'appelait pour ça? Ne me dérange plus avec des futilités à l'avenir. Très bien, je regarde mon téléphone raccroché, perdu dans mes pensées. Ethan Meng à même âge, je crois que je ne suis plus triste, je n'ai même plus envie de savoir pourquoi elle me détestait. Ethan Meng me fit pivoter pour me faire face, il caressa mes cheveux avant de déposer un baiser sur mon front. Gentille fille, je portais la main à mon front, les larmes jaillirent sans que je puisse les retenir. Je me blottis contre lui, sanglotant à me briser le cœur. Pleure, pleure, ça te fera du bien, tu n'auras plus jamais à subir des injustices. C'est Ethan Meng et moi sommes revenus la veille de l'anniversaire du grand-père de Jackson. Je l'ai emmené vivre dans la villa déçue. Ethan Meng a passé toute la soirée à être jaloux après l'avoir vu les tableaux dans mon atelier. J'ai dû lui promettre de lui en peindre davantage pour le calmer. J'y arrivai dans la salle de banquet au bras d'Ethan Meng alors que la foule était déjà nombreuse. Avant même d'apercevoir la famille Jackson, Ethan Meng fut entouré par un groupe de personnes échangeant des politesses. Je me faufilai discrètement hors du cercle et trouvai un coin tranquille pour grignoter un petit gâteau. Mademoiselle, levant les yeux, je vis Linda, la secrétaire vêtue d'une longue robe blanche sans bretelles. C'est la femme que je déteste plus que tout. La secrétaire Linda est assise à côté de moi comme si elle ne voyait pas mes regards exaspérés. Mademoiselle, est donc revenue, je croyais que vous aviez assez de fierté pour ne plus harceler Jackson. La secrétaire Linda agite son verre de vin rouge, exprimant sa malveillance à mon égard à voix basse. Une jeune fille devrait avoir de l'amour propre et ne pas s'accrocher à la famille Jackson comme un chewing-gum. Tu n'as aucune idée à quel point la mère de M. Jackson te méprise. Une sauvageonne mal élevée, ce n'est que par égard pour le vieux qu'on a évoqué des fiançailles. Tu n'es rien de plus qu'un jouet amusant. C'est à moi qui ai ma place aux côtés de M. Jackson. Avec cette tête de renarde, tu dois rêver de devenir la petite épouse de M. Jackson. Je regarde le petit gâteau posé devant moi, je n'ai même pas envie de manger. La secrétaire Linda sait que je souffre d'un grave trouble psychologique. Elle avait déjà réussi à me provoquer avec ses paroles calculées à l'époque. L'éloignement de Jackson me rendait terriblement vulnérable, alors chacune de ses piques portait. Cette fois son vrai visage est enfin révélé. J'ai envie de le frapper tellement c'est dégoûtant, mais je ne peux pas gâcher l'anniversaire du grand-père de Jackson. Je me lève pour m'éloigner d'elle, autant écouter un chien aboyer. Mais elle m'attrape brusquement par le poignet et me bousculaille. Le vin rouge dans sa main se renverse aussitôt sur sa robe. Mademoiselle, je n'ai aucune arrière-pensée envers M. Jackson, inutile d'être hostile envers toutes les femmes autour de lui. La voix de la secrétaire Linda s'éleva, attirant à l'attention de la plupart des personnes dans le hall. Je me retournai pressentant quelque chose. Effectivement, Jackson aidait son grand-père à sortir de la pièce. Derrière suivait la mère de Jackson, Sophia. Qu'est-ce que tu manigances encore? Jackson fronça les sourcils en regardant la robe de la secrétaire Linda puis me questionna avec désapprobation. La mère de Jackson prit également un air désapprobateur et déclara. Sophie, aujourd'hui c'est l'anniversaire du grand-père de Jackson, tu n'es pas encore la fiancée de Jackson, tu ne peux pas te comporter de cette façon. Que t'es et je appris auparavant faire des scènes de jalousie hors de propos, c'est vraiment mesquin. Le grand-père Jackson fronça également les sourcils et frappa lourdement le sol de sa canne. Petite, tu rentres chez toi réfléchir à tes actes. Je dois t'éduquer à la place de ton grand-père. Quoi, qu'est-ce que c'est que cette situation? On joue dans un mélo télévisé là. Elle intrigue est si cliché que même certaines séries courtes sans cervelle ne daigneraient pas la tourner. Je suis choquée par les propos de ces personnes, Sophie. Ethan Meng arrive en courant depuis l'autre bout de la salle. L'homme fronce les sourcils, le visage sombre et effrayant. Je saisis rapidement sa main et la secoue. Tout va bien, je vais régler ça moi-même. La secrétaire Linda s'approcha de Jackson, elle l'air vexée tandis que la mère de ce dernier lui prit la main et la papota pour la réconforter. On rit vraiment quand on est à court de mots. J'ai ignoré leurs accusations à mon égard. Avec calme, je sortis le dictaphone de mon sac et le mis à fond. Tu n'as pas idée à quel point la mère de M. Jackson te méprise. Une sauvageonne mal élevée, c'est à moi qui ai le droit de me tenir aux côtés de M. Jackson. Avec ce visage de renarde, ne fais pas l'innocente avec moi. Crois-tu qu'un seul verre suffirait à te faire déguerpir? En un instant, la salle de banquet devint si silencieuse qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Les spectateurs alentour virent leurs expressions passer de la curiosité au mépris. Les visages des membres de la famille Jackson ressemblaient à une palette de couleurs d'une richesse spectaculaire. Quant à la secrétaire Linda, son visage était livide alors qu'elle relâchait lentement le bras de la mère de Jackson. PFFT, on entendit l'éclat de rire étouffé d'une des dames présentes. Les murmures commencèrent à circuler parmi l'assistance qui a dit que la famille Jackson chouchoutait la jeune héritière déçue à voir leur méchanceté, ils ont dû la maltraiter maintes fois. N'est-ce pas la famille Jackson qui a proposé les fiançailles en premier? Peut-être qu'ils trouvent que la famille de mademoiselle est respectable et facile à manipuler.
C'est vrai, la famille Su est tout de même une lignée des intellectuels les traiter aussi ouvertement avec mépris, c'est à profiter du fait que ses parents sont toujours en déplacement pour leurs recherches. Mais cette jeune fille est vraiment belle et pleine d'esprit. Dis donc, J ai presque envie de la kidnapper pour en faire ma belle-fille. J ai affiché un sourire professionnel forcé et éteint le dictaphone. Plaisanterie, J ai été maltraitée depuis mon enfance, alors ma vigilance est à son maximum. Un dictaphone fait partie de mes accessoires quotidiens au fait pour immortaliser à l'anniversaire de grand-père Jackson. J ai aussi apporté une micro-caméra. J'y ai retiré à l'épingle à cheveux de ma robe et si on regardait à nouveau la vidéo. J'y ai penché la tête en clignant des yeux. Malentendu. Jackson, qu'est-ce que c'est que cette secrétaire que tu as amenée? Elle est venue saboter mon anniversaire. Le vieux Jackson a levé sa canne et en a frappé les jambes de Jackson. La mère de Jackson vint me prendre la main. Aya, c'est de ma faute. J'y ai été trop impatiente. J'y avais peur que Sophie ne prenne de mauvaises habitudes à l'étranger. Ma chère, je te considère depuis longtemps comme ma propre fille. J'y avais peur que tu fasses des erreurs. Qui aime bien châtie bien. Je hochai la tête distraitement, retirant ma main avec discrétion. Oui, c'est sa tante. Vous venez de parler de fiançailles là. Entre frères Jackson et moi, c'est une relation purement fraternelle. Aucun de nous n'a jamais donné son accord. Ne jouez pas les entremetteurs à tort et à travers. Je cligne des yeux d'un air espiègle avant de me tourner vers Jackson, le visage sombre. N'est-ce pas, frère Jackson? Ta secrétaire Green Tea est vraiment terrifiante. Si je n'avais pas apporté mon enregistreur, je serais condamné à mort par vos accusations croisées. Pas encore fiancé et déjà vous manigancez des complots. Quelle mesquinerie. Je frappe du pied avec affectation puis me retourne en souriant vers la mère de Jackson. Vous ne pensez pas? Mon ton sarcastique laisse mes interlocuteurs sans voix. Me prendre pour une faible, même les plus dociles ont leurs limites. Je laisse échapper un léger ricanement avant de saisir la main de l'homme qui me regarde avec une tendresse évidente. Chérie, est-ce que j'y ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tante Jackson et grand-père me détestent-ils autant? Je voulais pourtant leur présenter mon cher et tendre petit ami. Ethan Menge m'a attiré contre lui et a déposé un baiser sur le sommet de ma tête. Alors éloignons-nous de ces gens des accords. Ethan Menge leva les yeux, son sourire s'estompa alors qu'il regardait le vieux Jackson. Puisque nous ne sommes pas les bienvenus ici, Sophia et moi ne dérangerons pas plus longtemps Anne Jackson pour son anniversaire. Au revoir. Sans attendre la réponse de la famille Jackson, il m'entraîna vers la sortie. Sophia, attends un instant. Jackson finit par s'exprimer, tentant de me retenir. Mais Ethan Menge et moi échangeâmes un sourire complice sans nous arrêter. 18 retour à la maison déçu. Dès que nous franchissons la porte, Ethan Menge me plaque contre le mur. Tel un loup affamé, il emprisonne mes lèvres dans un baiser vorace envahissant ma bouche avec une urgence sauvage. Mon esprit était vide, je levai la tête pour accueillir le flot tumultueux de son amour. Il s'écoula un temps indéfini avant que l'homme ne se retire à contre-cœur, continuant néanmoins à déposer de légers baisers ça et là. Sophia, si Sophie, tu sais à quel point tu es belle. Comment une petite lapine blanche peut-elle mordre d'une manière si envoûtante? Dis-moi, est-ce que tu aimes à jeter un sort? Je rougis en repoussant l'homme, je ne sais pas si c'est parce qu'il est métis. D'un côté il incarne le classique patron autoritaire, quand il est sérieux de l'autre il devient effroyablement passionné et exubérant quand l'amour lui monte à la tête. Mais j'y aime beaucoup ça, ce que je désire le plus c'est précisément cet amour éclatant. Je me blottis contre Ethan Menge enlaçant sa taille et me nichant contre sa poitrine. C'est peut-être parce que tu es derrière moi que j'y ose être aussi audacieuse. Je suis déjà une méchante femme sombre et rancunière et maintenant que j'y ai un soutien, quiconque m'énervera en subira les conséquences. L'homme rit à en faire vibrer sa poitrine, me serrant encore plus fort contre lui. D'accord, si tu n'y arrives pas, je continuerai à mordre pour toi. Le lendemain, je me suis réveillée en plein midi. À moitié endormie après m'être lavée, je suis descendue et j'y ai découvert Ethan Menge en tablier en train de cuisiner dans la cuisine. Je regarde l'homme cuisiner et couper les légumes avec aisance, puis je l'entoure de mes bras par derrière. Tu as bien dormi? Oui, parfait, on va manger tout de suite. Je venais juste de me pencher pour voir ce qu'il cuisinait quand la sonnette retentit. Je me suis précipitée de la cuisine vers la porte pour ouvrir. À ma grande surprise, c'était Jackson qui se tenait là. Je fermai doucement la porte et me retournai pour croiser son regard. Ce qui s'est passé hier, désolé, la voix de Jackson était rauque et en y regardant de plus près on pouvait voir des cernes sous ses yeux. Oh, je ne dirais certainement pas que ce n'est rien comme le dit le proverbe, si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les policiers? Autre chose, je voulais retourner prendre mon brunch. Hier avec Ethan Menge, c'était pour me provoquer. Nos problèmes ne devraient pas impliquer des tiers et puis Ethan est très occupé tous les jours, évitons de toujours le déranger. Pas pour te provoquer, Ethan Menge est mon petit ami, pas un étranger, c'est quelqu'un de proche. Je regardais ses yeux expliquant sérieusement. Jackson resta figé puis écarquilla les yeux avec incrédulité. Sa voix s'éleva aussi. Toi et Ethan Menge, tu te rends compte de ce que tu fais? Il a 3 ans de plus que moi. Je haussai les épaules. Oui, il a 6 ans de plus que moi, c'est tout. Ce n'est pas comme s'il avait 10 ou 20 ans de plus, cette différence d'âge est tout à fait normale, non. Il ne me traite pas comme une gamine. Jackson gardait cette expression d'incompréhension puis fronça les sourcils en attrapant mon bras. Hors de question, je tentais de me dégager en vain. Pourquoi tu ne sais pas, ne t'avise pas de semer la discorde, lâche-moi. Tu ne sais pas que toute sa famille est anormale? Je m'arrête net, légèrement stupéfaite. Quoi? Tu ne sais pas que la mère d'Ethan Menge a été poussée au suicide par son père? Le père d'Ethan Menge est un maniaque du contrôle obsessionnel, il a enfermé sa mère dans la maison des Menge pendant 10 ans. Plus tard sa mère a sombré dans une dépression sévère. Une seconde elle saluait Ethan Menge en bas de l'immeuble et la suivante elle s'est jetée du haut du bâtiment mourant sous ses yeux. Ethan Menge a vu sa mère se tuer sous ses yeux.
Son père était un tyran contrôlant et lui aussi tu sais à quel point ses méthodes sont impitoyables en Italie, le sort réservé à ceux qui le trahissent est terrifiant. Comment oses-tu? Jackson avait les yeux injectés de sang, ses mains agrippant mes épaules pour me secouer. Je sais, j'y ai baissé la tête en souriant, je sais grand frère. Je l'ai senti dès notre première rencontre 19. Quoi? Jackson semblait ne pas comprendre ce que je disais. Au début il prenait toutes les décisions pour moi, ce qu'on mangeait, comment je m'habillais pour sortir, comment répartir mon temps entre les études et les loisirs, tout était parfaitement organisé. Par la suite je devais rendre compte de chaque personne que je voyais et de l'heure à laquelle je rentrais le soir. Mais n'est-ce pas exactement ce que je voulais? Un maniaque du contrôle et une personnalité dépendante, chaque couvercle trouve sa casserole. Il ne se plaindrait pas que je sois trop collante ni ne me trouverait asociale sans amis quand je n'avais pas d'opinion, il pouvait faire des choix pour moi. J'y ai écarté la main de Jackson qui tenait mon épaule. Frérot, Ethan Meng est comme ma moitié naturelle. Avant je rêvais d'avoir quelqu'un qui me considère comme son centre, qui me protège elle-même et me donne assez de sécurité. La vie ne dure que quelques décennies puisque j'y ai rencontré quelqu'un qui me correspond naturellement, pourquoi devrais-je souffrir à essayer de changer? De plus je sens que nous nous améliorons tous les deux. Il changerait, Sophia doit se lever à 7 heures Sophia doit se lever seulement après avoir bien dormi. Il m'encouragerait à faire tout ce que je veux, même si je suis sur le point de tomber il me rattraperait immédiatement. Et ma dépendance envers lui a donné un sentiment d'appartenance à ce monde. Il n'était plus ce businessman froid et calculateur. Je ne suis plus cette folle qui s'automutile et se cache dans le sous-sol dès que quelque chose ne va pas comme elle veut. Nous sommes mutuellement notre maison. À cette pensée j'y ai vraiment envie de retourner dans notre chambre pour serrer Ethan Meng dans mes bras. Frérot, avant je t'ai été trop collante et je t'ai causé bien des tracas. Quand tu me méprends moi aussi je me fâche et je suis blessée. Mais je te suis quand même reconnaissant pour tous les soins que tu m'as prodigués depuis mon enfance. Après avoir regardé Jackson s'éloigner, j'y ai immédiatement ouvert la porte. Ethan Meng se tenait à moins de 10 pas de elle, entrée, penché sur son téléphone. En entendant que je revenais, il a aussitôt levé la tête avec un sourire et ouvert les bras. Ethan Meng m'exclamai-je en riant avant de me jeter dans ses bras. Que as-tu préparé? Ça sent tellement bon, du bœuf sauté au poivron. Elle m'enlaça naturellement et me porta vers la salle à manger. Lors de ton dernier bilan on a détecté une anémie, alors notre Sophie doit faire le plein de fer. Mais je n'aime pas trop les poivrons. Non, tu dois en manger au moins une bouchée. J'y ai coupé les poivrons très fins et les ai bien fait revenir mélanger avec le riz, tu ne les sentiras même pas. Bon, je vais en manger un peu alors, c'est bien mon chéri. Nous n'étions pas pressés de retourner en Italie suivant le principe puisque nous y sommes. Nous avons voyagé un peu partout dans le pays. Sur le circuit privé de Échamps, deux bolides, l'un noir et l'autre rouge, roulaient à une vitesse équivalente. Les roues tournent à toute vitesse, le rugissement du moteur emplit toute la piste. Finalement la voiture noire a fait preuve d'une meilleure technique, franchissant la ligne des arrivées une seconde avant la voiture rouge. Après l'arrêt, un homme et une femme sont descendus des voitures chacun de leur côté. J'y ai gagné. Ethan Meng s'appuya contre sa portière et fit un signe de la main au pilote de la voiture de sport rouge. Je me suis jeté dans ses bras et j'y ai mordu son cou découvert. J'y ai senti le goût salé de sa sueur dans ma bouche et l'adrénaline qui montait me rendait encore plus excitée. Nous nous sommes embrassés passionnément. La prochaine fois je te battrai à coup sûr. Cette victoire n'est qu'un coup de chance, je devrais redoubler d'efforts à l'avenir, mon adversaire est vraiment trop fort. Parfait. Nous avons également participé à plusieurs enchères. Ethan Meng était obsédé par l'idée de désigner les objets qu'il convoitait, puis je levai la main pour les lui offrir. Même si c'était toujours sa fortune qui était dépensée dans le box du bar. Jacques, tu devrais boire moins, tu es presque en état d'intoxication alcoolique. Léo arracha violemment la bouteille des mains de Jackson. Il tenta de secouer l'ivrogne pour le faire revenir à lui. Pourquoi? Quoi? Léo approcha son oreille de la bouche de son ami. Pourquoi Sophie ne cherche plus son grand frère? Ça fait si longtemps qu'elle ne harcèle plus pour regarder des films, lire ou peindre avec moi. Aucune de ces femmes n'est aussi belle et docile que Sophie. La secrétaire Linda, oui c'est bien la secrétaire Linda, je l'ai renvoyée, elle a intentionnellement semé la zizanie poussant ma douce Sophie à partir à l'étranger, le cœur brisé. Sophia su je le regrette. Jackson se couvrit le visage de ses mains, les larmes filtrant entre ses doigts. Léo alluma une cigarette avec agacement. En tant que meilleur ami de Jackson, il avait toujours pensé que les sentiments de Jackson pour Sophie dépassaient largement ceux d'un simple frère. Mais à l'époque même, s'il avait mis les points sur les i, Jackson ne l'aurait pas cru. C'est pourquoi il avait tout fait pour empêcher Jackson de blesser Sophie. Le résultat actuel n'était que la conséquence des actes de Jackson lui-même. L'être humain ce n'est qu'après avoir perdu quelque chose qu'il réalise à quel point ce qu'il considérait comme le plus banal et ordinaire était en réalité précieux. Hors série, un matin, Ethan Meng regardait sa femme dans ses bras avec une fascination. Après 7 ans de mariage, Sophie devenait de plus en plus charmante. Ensemble, ils exploraient de nouveaux domaines, fréquentaient la même université pour profiter de la vie étudiante et vivaient une romance de campus. Après l'obtention de leur diplôme, ils voyageaient et faisaient du bénévolat, écrivant les histoires de leurs aventures. Ils se reposent dans le domaine depuis 3 mois cette fois-ci et le mois prochain, ils ont décidé de partir en Antarctique. Il faut préparer beaucoup de choses pendant cette période et il y prend plaisir. Après tant d'années, Sophie a complètement coupé les ponts avec le couple Su. On dit que le couple Su a divorcé et a désormais chacun sa propre famille. Quant à savoir pourquoi ses parents ne l'avaient jamais aimé, Ethan Meng pensa que cela n'avait sans doute plus d'importance pour Sophie. Certaines vérités ne sont pas belles, c'est pourquoi dans leur histoire les réponses du passé n'avaient pas leur place. Même en les connaissant, cela ne changerait rien à la situation présente, ce ne serait qu'une source de tourments inutiles.
Quant à Jackson, son histoire était encore plus tortueuse, un véritable imbroglio sans issue. Il a épousé Linda Xiao, à l'ancienne secrétaire Linda. Incroyable, n'est-ce pas vraiment incroyable? À l'époque, Linda Xiao avait profité de l'ivresse de Jackson pour lui administrer un médicament. Puis elle s'était enfuie à la campagne, elle avait donné naissance à un garçon et elle n'était revenue avec elle enfant qu'après ses 5 ans pour se présenter chez les Jackson. Sous la pression du vieux Jackson et du couple Jackson, ils avaient fini par officialiser leur union. Ils se sont contentés de signer le mariage à la mairie. Après le mariage, Linda Xiao n'a cessé de puiser dans l'argent des Jackson pour aider sa famille. Ses frères, profitant de leur statut de beau-frère de Anne Jackson, ont plongé J-Corp dans le chaos. Mais à ce stade, les Jackson ne pouvaient plus rien faire pour inverser la situation. On dit qu'ils sont en plein divorce. Linda Xiao exige une fortune, prête à tout pour arracher la moitié de J-Corp. La mère de Jackson a réussi à obtenir le nouveau numéro de téléphone de Sophie, on ne sait trop comment. Mais c'est Ethan Meng qui a répondu, lui qui dispose d'une procuration sociale officielle de Sophie. Personne ne viendrait perturber leur vie en pensant cela. Ethan Meng jeta un coup d'œil à l'heure. C'était presque à l'heure du réveil de Sophie. Au jour de lui, il devait aller prendre le petit déjeuner à l'extérieur. Dans un instant, je vais choisir une tenue pour Sophie. C'est la saison des glycines en fleurs dehors, alors au jour de lui, portons un ensemble assorti en violet. Ethan Meng dépose un baiser sur le front de Sophie. Bonjour pour ce nouveau matin, ma moitié. Fin.